Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu différente de d'habitude parce qu'on se retrouve dans ma cuisine. Alors non, je ne fais pas cette vidéo en pleine nuit, mais comment vous dire qu'il fait un temps absolument dégueulasse. Du coup j'ai mis un... C'est une lumière en fait que j'avais achetée sur Wish qui m'a coûté genre 5 balles. Je suis vraiment une youtubeuse en carton, si vous voyez l'arrière-plan c'est une catastrophe. En fait j'ai ma lampe en rond comme ça là que j'ai acheté sur Wish qui est encastrée dans mon gobelet pour que ça puisse tenir, enfin c'est n'importe quoi. Mais écoutez, je crois que ça fait le job. Là dans le retour écran quand je regarde la luminosité, c'est pas non plus ouf mais c'est pas si pire non plus. Donc bref, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où j'avais envie de vous partager en fait des petites recettes que vous pouvez reproduire plutôt facilement en fait avec vos élèves en classe et aussi à la maison avec vos enfants hein, sans problème, ou même si vous n'avez pas d'enfants juste pour vous hein, ça marche aussi. Alors j'avoue moi je cuisine pas avec mes élèves à tort hein, parce que franchement j'adore ça. Si vous me suivez sur mon compte perso vous pouvez voir que je suis tout le temps en train de pâtisser, j'adore vraiment ça, mais j'ai l'impression que enfin, je vais un peu faire la meuf, mais vu que j'adore pâtisser, j'aime avoir les bons outils et les bons trucs pour pâtisser, et que bah, pâtisser avec du brick et du broc, moi c'est un peu pas trop mon délire, et c'est vrai que le four à l'école, bah tu sais pas quoi. Tu sais pas si tu vas finir par foutre le feu à l'école ou pas, ou si tu vas avoir un résultat correct, donc je sais pas. Et j'avoue encore une fois, l'année dernière avec ma classe qui était plutôt compliquée à gérer, je n'osais pas du tout m'aventurer dans ce genre d'activité, mais en fait je me dis qu'avec mes élèves de cette année, c'est carrément jouable. Donc why not, peut-être qu'en faisant cette vidéo ça va moi-même me donner envie d'en faire avec mes élèves. On verra bien, toujours est-il que j'ai 3 recettes à vous partager. Et là aujourd'hui on va faire des cookies, parce que quoi de mieux que de manger des cookies à Noël. Et franchement ma recette sans me vanter, elle est vraiment, c'est une tuerie, c'est genre les mêmes goûts que les cookies de Starbucks. Et donc du coup, eh ben, on va commencer. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de 110 g de beurre, vous allez avoir besoin de 150 g de sucre roux, pas de panique, hein, je vous mets la recette dans la barre d'infos. Vous allez avoir besoin de levure chimique, un sachet, de 3 paquets de sucre vanillé, du sel, un œuf, des pépites de chocolat. Je regarde ma fiche, ouais, du sucre roux, je l'ai dit, hein. Oui, du sucre roux. Et de la farine, 200 g. Donc, bah voilà, c'est parti. Hein. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'ils me disent? Faire fondre le beurre 30 secondes au micro-ondes. Et ben c'est parti. Donc, hop. Donc, 110 g de beurre. Ai-je un couteau? Oui, c'est formidable. J'ai pris le bol le plus petit de ma cuisine. Je sens que ça ne va pas du tout rentrer. Il y a 2 minutes, j'ai dit que je voulais avoir les bons outils pour le faire. Non mais, oh, regardez-moi le carnage. On va tasser, hein. De toute façon, quand ça va fondre, il y en aura moins. Mais en vrai, j'ai déjà fait... Enfin, avant de tourner cette vidéo, j'étais déjà en train de pâtisser parce que là, on a des invités qui viennent. Et donc, du coup, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien du tout. J'ai ajouté mon beurre fondu dans mon bol et maintenant je vais rajouter les sucres. Donc la cassonade, 150 g, toc, et les 3 sachets de sucre vanillé. Et ensuite on mélange. Sinon j'espère que vous allez bien, que votre période 2 se passe bien. On est d'accord que la période 2 passe à une vitesse folle, c'est vraiment un délire. Avec quoi j'ai mélangé ça? Hop, une cuillère, non mais c'est n'importe quoi, j'ai aucun matériel. J'ai plus de foie, ils sont tous dans l'évier, je m'en suis déjà servi. Toc. Ensuite, je vais ajouter mon œuf. Donc, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais voilà, ça fait une espèce de texture comme ça. Mais franchement j'adorerais filmer plus de trucs de pâtisserie, mais c'est tellement une galère en fait je trouve de filmer de la pâtisserie, parce que en vrai bah, là vous voyez ma tronche, mais en fait je suis en train de me dire que ça n'a aucun intérêt. C'est la préparation que vous devriez voir.
Mais enfin, ça veut dire qu'il faut que toutes les 2 minutes en fait je change le plan. Franchement, en étant toute seule, c'est vraiment une galère. Il me faudra un caméraman. Donc ça c'est ok, l'œuf mélangé. Alors maintenant on va ajouter la farine. Combien on en a besoin? 200 grammes. La farine et la levure. Mais c'est vrai que c'est vachement bien de faire de la cuisine avec vos élèves parce que ça permet d'apprendre voilà, les quantités, peser, le poids, le gramme, le centilitre, tout ça. Enfin, franchement, c'est grave bien en vrai. Il faudrait que je m'y mette. Il faudrait. Mais quand je vois, ne serait-ce que... Je sais pas, quand tu fais de la peinture avec les élèves, c'est tellement le bordel déjà. Alors j'imagine même pas quand tu fais de la cuisine. Non, et puis en vrai... Enfin bon, déjà en temps de Covid, là, honnêtement, je sais même pas si on a le droit. Et puis... C'est surtout, moi, il y a vraiment un truc, franchement, c'est ma phobie en tant que maîtresse. Je sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai tout le temps... Enfin, j'ai hyper peur des allergies, en fait. Donc nous, en fait, dans notre école, il y a le petit déjeuner. Donc au début de l'année, ils remplissent une fiche d'allergie. Quoique sur la fiche d'allergie, je crois qu'on leur demande juste s'ils sont allergiques au lait et à certains fruits. Parce que c'est que ça, de toute façon, le petit déjeuner. Mais j'ai trop peur. Enfin, il y a trop des histoires. Machin est mort parce qu'il a mangé une crêpe. Enfin, franchement, ça fait trop flipper, quoi. Et bon. Bon, après, logiquement, s'il y a une allergie reconnue, on est censé avoir un PAI. Mais bon, je sais pas, moi, ça me fait peur. Donc on ajoute la levure. Alors là vous voyez la pâte elle est vraiment devenue hyper épaisse. Hein. De toute façon moi au bout d'un moment ce que je fais c'est que je mélange avec les mains. Parce que ça n'est plus possible. D'ailleurs ce moment est en train d'arriver. Et alors moi je ne supporte pas mélanger directement avec mes doigts. Bah, en fait j'ai les ongles... plutôt long et vous savez quand ça rentre à l'intérieur comme ça me dégoûte. Donc du coup je cuisine tout le temps avec des gants et je trouve que c'est quand même peut-être un petit peu plus hygiénique aussi, bien que je me lave les mains tout le temps hein, quand je fais à manger. Alors une pincée de sel il faut mettre, tac, et il faut mettre les pépites. Alors les pépites moi je les achète chez... non pas du tout, j'allais dire chez Action, chez Lidl. Et bon, il n'y en a pas tout le temps, mais c'est vrai que quand il y en a, en fait je prends un carton entier. Un carton entier c'est 14. Et elles sont vraiment pas chères, elles coûtent 99 centimes, il y a 100 grammes dedans. Et voilà, vu que je pâtisse tout le temps, en fait ça me permet vraiment d'avoir toujours du stock. Donc du coup voilà, mais de toute façon Lidl c'est le meilleur magasin du monde, hein. Nous sommes tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Si tu n'es pas d'accord, tu te désabonnes, merci. Alors on a l'impression vraiment tout le temps que 200 grammes, parce que je vous montre là c'est 200 grammes, on a l'impression que 200 grammes c'est énorme et que genre il y a plus de pépites que de pâtes. Mais non, c'est vraiment nickel comme quantité. Et là, avec cette recette-là, en fait, on a vraiment la pâte, vous savez, la pâte Cookie Dough. Je sais que sur Paris, il y a des magasins, en fait, comme ça, qui ont ouvert avec, genre, ils vendent carrément de la pâte à cookies. Et là, on est clairement là-dessus, quoi. Et je sais que mes enfants et mon mari, ils adorent ça et ils le mangent à la petite cuillère quand j'en fais. Heureusement, ils ne sont pas là. Donc du coup, je vais pouvoir garder ma boule en entière. Et donc une fois que vous avez ça, en fait, il faut, vous allez préchauffer votre four à 150 degrés et pendant que ça préchauffe, vous mettez votre boule au frigo tout simplement. Donc voilà, ça fait 10 minutes que j'ai, enfin un peu plus 15 minutes que j'ai mis ma pâte à cookies au frigo. Mon four est préchauffé à 150 degrés et j'ai préparé en attendant, vous voyez, mes petites plaques comme ça à cookies. Et donc maintenant c'est parti pour le façonnage. Vous devez faire des petites boules de... Je vais vous montrer à peu près la taille. Qu'est-ce qu'il dit dans la recette? D'environ 3-5 cm, ouais. Voilà. Moi je fais des petites boules comme ça. Et donc vous les placez. Vous les collez pas trop sur la plaque parce que du coup forcément ça va s'étaler. Et si vous les collez, vous allez obtenir un cookie géant.
en soi c'est pas une mauvaise idée, hein, mais là c'est pas le but de la recette. Parce que le but c'est de le partager avec les élèves, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, on fait ça. Et ça c'est vraiment une recette, franchement... je l'ai faite mais tellement de fois, pour tellement d'occasions. Et à chaque fois, ben, on m'en dit que du bien de cette recette. Donc c'est vraiment ma recette à moi, quoi. Que je vous partage. Je suis quand même vachement sympa. Hein. Donc voilà ce que c'est censé donner sur votre plaque. Donc moi là j'ai 2 plaques. Au total là j'ai pu faire 17 cookies. Donc c'est ça la recette à peu près. C'est une quinzaine de cookies hein, en fonction de la taille que vous faites. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, bien évidemment, vous pouvez doubler la recette en fonction du nombre de personnes. Et aussi, vous pouvez complètement varier. Hein. Vous pouvez mettre des pépites, vous pouvez mettre des pépites de chocolat blanc. Vous pouvez mettre des M&M's, des Smarties. Vous pouvez rajouter des noix de pécan. Vous pouvez aussi transformer la pâte à cookies en cookies au cacao. Donc en fait, il suffit juste de varier avec la farine. Donc par exemple, si vous voulez une pâte cacao, au lieu de mettre 200 g de farine par exemple, vous allez mettre, je sais pas moi, 180 g de farine et 20 g de cacao. Enfin voilà, vous voyez, il faut toujours qu'il y ait 200 g de poudre, mais après à vous de varier en fonction de ce que vous avez envie du coup. Si vous voulez que ce soit plus ou moins chocolaté. Je viens d'enfourner du coup les cookies. Dans la recette, on nous dit qu'il faut les enfourner à chaleur tournante pendant 150 degrés, pas du tout. À 150 degrés pendant 13 à 15 minutes. Moi, quand c'est comme ça, je coupe la poire en deux, donc j'ai mis 14 minutes. Quand vous allez sortir les cookies du four, vous allez avoir l'impression qu'ils sont pas du tout cuits, qu'ils sont hyper blancs, etc. etc. Mais du coup, vous les laissez sur les plaques pendant, je sais pas, moi je les laisse à peu près 20 minutes, une demi-heure. Et en fait, ils vont continuer à cuire à l'extérieur, ils vont croûter. Et c'est à ce moment-là que bah voilà, c'est hyper important. Donc surtout, ne les bougez pas des plaques. Et ensuite, vous pourrez les mettre dans une super jolie boîte à cookies et vous pourrez les déguster. Mais voilà, surtout c'est hyper important, ne les laissez pas trop cuire parce que du coup ça va perdre vraiment tout son moelleux. Ce cookie là, c'est vraiment, il est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc si vous voulez garder cette texture là, c'est hyper important de suivre la recette à la lettre. On se retrouve du coup pour la deuxième vidéo. Alors ça c'est une recette qu'une collègue m'a donnée à l'école. Donc Laure, si tu passes par là, je te fais des bisous, ça y est, je vais enfin la tester. Donc c'est la première fois que je la fais. Elle m'avait fait goûter l'année dernière parce qu'elle avait fait avec ses élèves. Et franchement c'était une tuerie. Donc en fait, que serait Noël sans des biscuits à la cannelle? Bah franchement ce serait pas Noël, hein, clairement. Donc on va faire des petits biscuits avec un emporte-pièce Gingerman. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce Gingerman, bon bah des cœurs, des ours, n'importe quoi fera l'affaire, hein, du moment que ça emporte-pièce, n'est-ce pas? Alors moi il faut savoir que je suis pas super fan de la cannelle à la base, mais je sais pas, cette recette elle est vraiment bonne, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cannelle, donc c'est ça qui fait que bon bah ça passe, tu vois. Et donc du coup on a besoin de beurre, de sucre, d'œufs, d'un zeste de citron râpé, cannelle, sel, levure et farine. Donc en fait c'est vraiment des basiques qu'on a forcément à la maison. Donc là j'ai déjà commencé à mettre le beurre, le sucre. Hop, j'ai mis l'œuf et le sucre. Je vais rajouter le beurre. Hop. Le zeste de citron. Alors c'est pareil, je vous mets la recette dans la barre d'infos. Enfin, la quantité, moi là je l'ai divisée par 2 parce que je pense que Laure elle m'avait donné la recette pour les élèves en fait, pour une classe entière. Mais là je ne vais pas faire des biscuits pour tout un régiment, n'est-ce pas? Sachant qu'on a les cookies qui sont dans le four. Voilà quoi. L'objectif n'étant de ne... Enfin, je vais pas ouvrir une pâtisserie quoi. Donc voilà, je vais pas en mettre beaucoup non plus de zeste parce que je suis pas super fan du citron. Hein. Je n'aime ni le citron ni la cannelle, pourtant je fais cette recette. Tout va bien. Tac. Le sucre, les œufs, le zeste de citron. La cannelle. Alors, elle est où ma cannelle? Elle est là. Merde, elle est périmée. On est combien 5 novembre 2022. C'est grave? C'est grave, les gars? Je pense que ça devrait le faire pour les épices, non? Ouais, ça a la même odeur que d'habitude. Bon, bah écoutez... Si je meurs, vous saurez pourquoi. Donc là, ils disent... Enfin, moi, je divise la truc. Donc, une cuillère à café, je vais mettre. Ouais, franchement, je vais pas m'enflammer. Hein.
Genre je vais mettre ça. Je pense que ça va le faire. Allez, j'en rajoute un tout petit peu, soyons fous. Toc. Alors ils disent de mettre du sel, mais moi je vais pas mettre de sel parce que j'ai déjà mis du beurre salé, donc du coup je ne vais pas mettre de sel. Et du coup bah on mélange. On mélange. Non mais ça va pas du tout, non mais regardez avec quoi je mélange, une cuillère à café. J'ai plus rien, ça me saoule. Je ne suis pas du tout prête pour faire le meilleur pâtissier, à ce rythme-là. Voilà, en tout cas ça sent vachement bon, franchement. Voilà, ça vous fait une espèce de gadou comme ça. C'est pas du tout appétissant. Mais bon, je pense que ça va être bon. J'espère en tout cas. Voilà, ensuite il me demande de rajouter la farine. Alors la farine, il faut, enfin dans la recette initiale 600 grammes. Moi je vais en mettre que 300. Hop, ma petite balance. Donc 300 grammes de farine. Je pense que ça va faire une pâte assez épaisse. Je vais devoir remettre des gants à tous les coups. Ouais, parce que 300 grammes, on va voir. Voilà, bon, bah, j'ai vidé mon pot. Bon, il y a 289 grammes. Je pense qu'à 10 grammes près, ça va le faire. Hein. Hop, et donc on mélange ça. Et ensuite, ils veulent une pincée de levure chimique. Ça fait pas beaucoup une pincée, mais... Ok, why not? Ah ouais, bah là ça va pas du tout, je vais aller chercher des gants tout de suite. Donc voilà, j'ai pris mes gants. Avant de les mettre et de me dégueulasser les mains, je vais rajouter ma levure. Hop. Je vous fais un peu d'ASMR. Bon, mon micro est pas du tout assez puissant pour ça, mais bon. Hop. Allez, c'est parti. On va malaxer. Ah mais ça colle comme pas possible. Parce qu'après je suis censée l'étaler en fait. Mais si ça colle trop, je vois pas comment... Je pense que je dois rajouter de la farine. D'habitude c'est mon mari qui me rajoute de la farine quand j'ai les mains dans cet état-là. Mais il n'est pas là, comment je vais faire? Au secours! Bon, ça peut le faire. Ouais. Sachant qu'après, il faut que ça passe 30 minutes au frigo. Hop. Ouais, non, ça va le faire. Ça va le faire. En tout cas, ça sent super bon. Et ça donne vraiment envie de manger ça. Et mon fils, enfin mon grand, parce que le petit va pas, enfin, on s'en rend pas trop compte. Hein, il va être trop content que je fasse des gingermen. Et... Ah, les cookies sont prêts! Va falloir que je les sorte tout de suite par contre. Mais du coup, ce qui est bien avec cette recette, si vous faites avec un emporte-pièce gingerman, c'est qu'après, bah, vous pouvez carrément vous amuser aussi à décorer avec vos élèves. Franchement, ça peut être trop cool. Ça peut être trop cool. Donc voilà ce que ça donne. Je vais sortir les cookies tout de suite, par contre. Donc voilà ce que ça donne quand ça sort. Vous voyez, ils sont un peu blancs. Mais pas de panique, tout va bien. Par contre, je suis en train de cramer la main là. Voilà, je suis en train de foutre du gras partout, c'est génial. Donc du coup, bah voilà, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je me rappelle plus. Oui, le truc à la cannelle. 30 minutes au frigo et ensuite on va venir l'étaler. Donc voilà, on se retrouve après. Alors on se retrouve 30 minutes après. J'ai eu le temps d'enlever les cookies de la plaque. Et du coup, je les ai mis dans ma petite boîte à cookies. Donc voilà ce que ça donne. Et bah ils ont plus qu'à être dégustés. Donc du coup ça c'est fait. Là j'ai sorti ma... Je n'arrive pas à fermer la boîte. Voilà. J'ai sorti ma pâte à gingerman, on va appeler ça. Et on va former nos petites... Alors d'abord il va falloir l'aplatir. Et ensuite on va former nos biscuits. J'ai les plaques de nouveau qui sont dispo.
Bon, j'ai mes enfants qui sont revenus, ils sont en atelier pâte à modeler juste derrière avec leur père. Donc j'espère qu'ils ne vont pas faire trop de bruit. Sinon, bah désolé, c'est la life. Voilà. Voilà, voilà. La vraie vie. Donc, du coup, je suis en train d'étaler ma pâte. Bon, bah finalement, les enfants ont migré dans leur chambre parce que ça n'allait pas du tout. Hop. Alors, en vrai, je sais pas du tout quelle épaisseur ça doit avoir. Donc, je me base un petit peu sur mon expérience de biscuit, on va dire que j'ai déjà fait auparavant. Ce que ça donne. Et j'ai fait ça comme épaisseur. Mon dieu, je suis en train de lui couper la tête. Hop. Et je mets ça sur le plateau. Du coup je vais faire tous mes petits gingermen et je vous retrouve juste après. Alors voilà, c'est fini, j'ai terminé de façonner mes petits gingermen, donc ils sont juste là. Comme je vous disais, moi j'ai divisé la recette en deux et en divisant la recette en deux, j'ai pu en faire 23. Donc franchement, si vous doublez la quantité, vous en avez laisse tomber pour tout le régiment. Là donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais les enfourner pendant 12 minutes et on se retrouve juste après ça. Les gingermen sont prêts. Je vais les laisser croûter comme ça un petit peu et ensuite je les mettrai dans la boîte. Vous voyez, il suffit juste de mettre une petite serviette en fait au fond de la boîte pour que ça fasse un truc un petit peu plus joli, on va dire. Bon, là, je vais les laisser croûter et on va passer à notre dernière recette qui sont des petits sablés avec des petits messages écrits dessus et c'est vachement bien. Ça peut faire travailler avec les élèves, vous savez, la reconnaissance de l'alphabet, etc. Donc tout le monde est content. Bon, en vrai, je vais pas faire la mytho, on est un autre jour. Je me suis habillée exactement pareil pour faire raccord. Et en fait, ça ne va pas du tout parce que la luminosité est pas du tout pareille. Je suis de nouveau tapis dans l'ombre. On est mercredi, il est 8h30 et en fait, pour vous raconter ma vie, aujourd'hui, j'étais censée avoir une formation qui a été annulée à la dernière minute. Mais comme j'ai déjà inscrit les enfants au centre et à la crèche, je me suis dit que je pouvais quand même m'octroyer une petite journée rien que pour moi, donc je suis très contente de pouvoir m'accorder ce temps. C'est important aussi de s'accorder du temps juste pour soi. Donc du coup, là on en est à la 3e recette. Et c'est une recette vraiment qui ne nécessite pas du tout d'ingrédients. Enfin, la seule chose que vous allez avoir besoin, c'est de la pâte brisée. Parce que donc du coup, on va faire des petits biscuits à message. Alors oui, vous pouvez très bien faire une recette de biscuits, hein, il y en a plein sur internet, vous en trouverez facilement, mais moi je me suis dit, enfin voilà, une recette qui va vite, vraiment sans prise de tête, où on a juste à se préoccuper de qu'est-ce qu'on va écrire sur nos biscuits et d'enfourner et de déguster. Voilà, vraiment un truc très rapide à faire avec vos élèves ou avec vos enfants. Donc moi là je vais prendre 2 pâtes brisées et j'ai aussi du coup des petites lettres comme ça pour pouvoir faire des petits messages. Donc c'est parti. Bon, je vais essayer de vous montrer ce que je fais. J'ai mis la caméra comme ça, mais alors je n'ai absolument aucun retour, je ne vois pas du tout ce que je suis en train de faire. C'est à l'aveugle. Donc, forcément, on va étaler notre pâte. Hein. C'est un petit peu plus pratique quand même pour faire les biscuits. Hop. Alors le plus simple c'est de prendre une pâte rectangle, vu que nos biscuits vont être rectangles, mais il n'y avait que ça chez Lidl, donc du coup voilà, j'ai pris ça. Donc dans un premier temps, on va venir faire nos biscuits à l'emporte-pièce. Donc là j'ai disposé mes biscuits sur ma plaque de four directement et j'ai préparé du coup mon espèce de truc comme ça. Alors vous dans le retour écran en fait vous l'avez à l'endroit, mais moi quand je le regarde c'est complètement à l'envers. Et si vous êtes pas sûr de votre coup, vous regardez dans un miroir en fait. Enfin le truc est à l'endroit. Donc du coup c'est parti. Alors il faut pas trop appuyer non plus hein, parce que l'idée c'est pas de transpercer le biscuit. Et donc voilà, c'est trop joli, ça fait trop d'effet. Et ça franchement, mais dès que vous le faites, les gens ils sont comme des oufs, je sais pas pourquoi. À chaque fois je fais des petits biscuits, vous savez, pour les anniversaires et tout ça. Et à chaque fois les gens ils sont... Mais c'est toi qui les as fait? Oui. Oui.
Donc c'est vraiment pas compliqué. Ce kit là, moi je l'avais trouvé sur Amazon. Et j'avais dû payer ça, je sais pas, même pas 15 €. Et franchement c'est trop bien quoi, parce que vous pouvez vraiment le personnaliser à mort et écrire absolument ce que vous voulez. Donc voilà, ça je vais l'enfourner maintenant. Je vais préchauffer le four à 180. Et ça dépend des fours, mais je pense que 10-15 minutes de cuisson ça devrait suffire. À voir en fait, en fonction de si vos biscuits sont bien dorés ou pas assez. Donc c'est parti. Bon les gars, nous sommes sur un fail total. Je viens de sortir les biscuits du... Je suis vraiment une chèvre, j'en peux plus. Alors en fait, comment vous dire que je me suis complètement trompée. Ce n'est pas de la pâte brisée qu'il faut prendre, c'est de la pâte sablée. Donc mes biscuits, bon bah ils sont comestibles hein, mais regardez, ils ont complètement gonflé, ça ressemble à rien bordel. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Bon bref, de toute façon ça change en rien l'idée, hein, en tout cas vous faites tout pareil ce que j'ai fait, mais vous prenez de la pâte sablée, voilà, et ça se passera je pense beaucoup mieux. En attendant moi je les ai mis 180 degrés 15 minutes, donc voilà, ça semble pas mal. Je pense que ça va être bon, hein, mais bon c'est pas très beau quoi, voilà. C'est pas très bon, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, l'idée est là, c'est l'essentiel. En attendant, bah c'est tout. Enfin, bon, c'est tout, j'ai fait 3 recettes, c'est quand même déjà pas mal. C'est une organisation monstre, je ne vous raconte pas, avec mes 2 enfants. C'est un truc de ouf, de juste faire ça, faire des recettes et être au calme pour pouvoir filmer. C'est des trucs qui sont pas vraiment compatibles avec la maternité, hein, toi-même tu sais si t'es maman. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Ça change un petit peu de d'habitude, ça sort un petit peu du cadre mais pas trop, hein, voilà. Donc voilà, en tout cas si vous faites les recettes, bah, n'hésitez pas à me les partager sur Instagram. Je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude prenez soin de vous, c'est hyper important. À la prochaine, bye.